tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube. Nous avons l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Maxime de chez France Marketing qui est venu nous présenter une marque d'enceinte mythique que l'on adore et qu'on va commencer à distribuer dans le magasin. Bonjour Maxime. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ça va? T'as fait bonne route? Ça va, bah écoute, je suis là. Impeccable. Alors, quelle est donc cette superbe marque? Martin Logan. Alors, Martin Logan, c'est à quelle origine? Américaine. D'accord, attention, prochaine question pour le quiz. En quelle année ça a été créé? 1900, enfin le premier modèle, la monolithe, a été présenté au CES de Las Vegas en 83. D'accord. Les créateurs de cette entreprise, tu les connais? Alors, on va parler de Ron Logan et Martin Sanders. D'accord, très bien. Donc dans ces produits, je crois qu'il y a plusieurs gammes, c'est ça? Exactement. Vas-y, explique-nous. Donc il y a une première gamme qui s'appelle comment? Alors, il y a deux gros points, à savoir la série Motion, qui est une série électrodynamique. D'accord. Standard, donc l'enceinte telle qu'on la connaît actuellement, telle qu'on l'a toujours connue, c'est-à-dire la caisse, les HP standards, avec deux modèles, 5 modèles en tout, 2 modèles en bibliothèque et 3 modèles en enceinte colonne. Donc on est sur un modèle classique, à tuteur à ruban, je crois, c'est ça? Tuteur à ruban, Pas exactement. Donc on a plusieurs enceintes bibliothèques, colonnes, une centrale aussi pour le cinéma. On a aussi de la centrale, C'est-à-dire que le catalogue Martin Logan est très très large, puisqu'on va trouver de l'électrostatique, de l'électrodynamique, on va trouver de l'enceinte centrale, on va trouver du caisson de gras, on va trouver des enceintes d'intégration, on va trouver également des enceintes très fines de environ 6 cm d'épaisseur pour pouvoir mettre ça contre un mur de chaque côté d'un écran plat. Le catalogue est très très vaste chez Martin. D'accord. Donc juste après cette première partie, donc on va dire classique, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même ce qui va venir juste derrière. L'électrostatique. D'accord. Donc sur l'électrostatique, on a plusieurs familles aussi, ou c'est qu'une seule même famille? On peut dire aussi qu'on a deux familles avec une série classique comportant 2 enceintes, le SL et le SLX. Et ensuite on va passer à la Masterpiece, à la série Masterpiece, où là nous allons trouver 4 modèles, dont le SL9, le SL11, 13 et 15. D'accord. Et ensuite on arrive à la néolithe, celle qu'on a pu présenter au PAVS de cette année. Alors sur les deux premiers modèles déjà, quelle est la différence entre ces deux modèles? Alors les 2 premiers modèles, ESL, ESLX, déjà la grosse différence entre chaque modèle, ça va être la taille du stator. D'accord. D'accord? La taille du stator. Et ensuite, au niveau des HP, pour le SL et le SLX, ce seront des HP donc pour le grave, qui vont gérer le grave. Sur le SL, on va trouver un haut-parleur de 20 cm. Sur le SLX, on va trouver 2 haut-parleurs de 20 cm. Un à l'avant et un à l'arrière. Donc oui, on va jouer un petit peu sur le devant de la scène, mais aussi sur le rebond du mur de derrière. Voilà, en inversion de phase pour l'arrière, comme pour le stator, qui lui en fait envoie aussi du son en inversion de phase. D'accord. Ouais. Esthétiquement, en plus, ces deux premiers modèles sont vraiment différents des versions ESL qui sont derrière, je trouve. Elles sont présentées un petit peu différemment. On peut jouer sur la couleur du bois, on peut jouer sur... Non, je me trompe? Alors sur les 2 premiers modèles, on aura 2 types de finition, laqué ou satiné, noir. C'est tout. Par contre, sur les séries Masterpiece, là le choix des coloris est beaucoup plus large. Donc on va maintenant s'intéresser à la série Masterpiece, qui est, on va dire, le gros parti du pavé de chez Martin Logan. C'est ça. Alors quelle est la différence entre ces 3-4 modèles, c'est ça? On va avoir 4 modèles, oui. C'est ça. Donc le premier modèle, c'est celui-ci, c'est ça? ESL9. 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 Donc, explique-nous un petit peu. Qui reste le dernier modèle passif de la gamme chez Martin Logan. On comprend bien qu'on a ESL, ESLX, entrée de gamme, ESL9, Masterpiece, et là nous sommes toujours en passif au niveau des HP. D'accord. Ensuite, on va passer à l'ESL11, 13, 15, où là nous allons trouver un amplificateur de 500 watts sur chaque enceinte pour aller alimenter les haut-parleurs de grave. D'accord, les caissons. C'est-à-dire que là, dans la configuration qu'on a là,
Le caisson de grave va être alimenté par l'ampli. Bon, là en l'occurrence, on a cette puissance, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de mettre des amplis aussi gros. Hein. C'est parce qu'on voulait faire des petits tests sur des gros amplis, mais on a testé sur d'autres amplis, ça marche très très bien. À partir du modèle juste au-dessus, donc le SL11, c'est ça. On a en plus un câble secteur qui va aller sur chaque enceinte pour alimenter en fait le caisson de grave qui est à l'intérieur. Exactement, exactement. Pour aller alimenter l'amplification. D'accord. Du caisson de grave. Après, la différence donc au niveau entre le SL9 et le SL11, ça va être la taille du stator aussi. Il va grandir un petit peu ou on est sur la même taille? Alors c'est tout simple à comprendre. Quand vous prenez une référence chez Martin Logan, ESL 9, 11, 13, 15, le chiffre correspond à la largeur du stator en pouces. Ils n'auraient pas pu mettre en centimètres pour nous, ça aurait été non. C'est comme les téléviseurs, on parle de pouces. Bon. Ok, on va dire qu'on va essayer de faire la conversion. Voilà. Et après, par contre, il y a une autre différence qui est entre la ESL 11 et le ESL 13. À partir de la 13, je crois qu'en plus, on a une correction, c'est ça? À partir de la 11, on a une correction. De la 11. À partir du je moment, connais pas encore bien à partir du moment où on trouve un amplificateur, à partir du moment où on est actif sur le caisson, d'accord, on va trouver aussi un correcteur arc. D'accord. Puisqu'il faut savoir que Martin Logan et Anthem, même société. Ah d'accord, c'est la même société. Ouais, même société. Donc l'arc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est une correction acoustique un petit peu comme le Dirac chez Arkham. Là qui sera actif uniquement sur le caisson de grave. C'est ça. Ça va vous permettre en fait de calibrer votre caisson de basse en fonction de votre pièce. C'est ça. Ça vous permet en fait d'avoir la Martin Logan marchera aussi bien dans une petite pièce qu'une grande pièce grâce à cette correction. Je crois qu'il y a un micro qui est livré avec, c'est ça? C'est optionnel. C'est optionnel. Donc ça, le micro, nous en termes de revendeur, on achète le micro et à la limite, on peut venir chez vous après pour faire la calibration si vous le souhaitez. C'est un service que tu peux amener bien sûr à tous tes clients. D'accord. Et donc, au niveau du modèle, après il n'y a qu'un seul modèle juste au-dessus, c'est la néolithe. Après la 15, c'est la néolithe. D'accord. Et là, on est en passif aussi. Et on redevient en passif. On redevient en passif. Pourtant, la néolithe, je pensais qu'on aurait pu quand même mettre un ou deux câbles. Non, on a un HP de 30, un HP de 38, là ça nécessite un peu d'énergie, alors que tout le reste de la gamme, contrairement à ce qu'on peut penser, ne nécessite pas de grosse puissance en amplification à l'arrière. Si on veut bien réfléchir rapidement, sur le ESLX et ESL9, il va falloir aller alimenter les 2 HP et puis le stator. Le stator, il n'est pas trop gourmand puisque lui, il a son alimentation électrique. Voilà, ça, c'est pas très très gourmand. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer simplement 2 haut-parleurs de 20 cm. C'est pas énorme. C'est-à-dire que sur une ESL, on estime avoir besoin d'un amplificateur de 80 watts. D'accord. C'est suffisant. 80 watts, c'est suffisant sur une ESL. Et ensuite, quand on va passer sur les modèles qui sont actifs au niveau du caisson, là aussi, on ne va pas demander une grosse énergie à l'arrière, puisque l'enceinte alimente ces haut-parleurs de grave. D'accord, ok, très bien. Donc ça ne nécessite pas, dans tous les cas, ça ne nécessite pas une grosse puissance. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se rapprocher un petit peu, et puis tu vas nous expliquer un petit peu techniquement comment tout ça fonctionne. A tout de suite. Bon alors Maxime, c'est le côté technique maintenant. Alors explique-nous comment ça marche, parce que là il n'y a pas de coffre. Quel est le principe? Alors le principe, nous allons avoir une grille métallique en fait, enfin deux grilles métalliques entre laquelles va être tendue une membrane en mylar de quelques microns. D'accord. Ces grilles métalliques vont être chargées positivement et négativement. Ça va fonctionner en fait ni plus ni moins comme un haut-parleur, un aimant, une bobine. Ça va fonctionner de la même manière. Donc on va avoir un champ magnétique qui va être distribué sur les grilles métalliques. La membrane en mylar va être recouverte d'un vernis qui est conducteur. Ce vernis est conducteur. Et par donc impulsion toujours électrique bien sûr, la membrane va venir se mettre en résonance, déplacement d'air, donc le son va sortir du stator. Mais quand on voit un haut-parleur, on voit qu'il y a un débattement très important. Là, vu que c'est pris dans une grille, il n'y a pas de débattement.
Alors comment la Alors- magie s'opère? Alors il y a toujours un débattement, D'accord. on a toujours ce débattement, obligatoirement. Hein, et donc, mais ce débattement, au lieu de jouer sur un aigu, par exemple, sur un cône de 2 cm, il va s'opérer sur une surface de 1 mètre, 2 mètres carrés en fonction des modèles. D'accord, donc vu que la pièce est très grande, il y a moins besoin de débattement. Exactement. D'accord, je Exactement. comprends beaucoup mieux. Donc en fait, tout ce qui est aigu, médium, bas médium, par exemple sur le SL9, le bas médium, on va le couper à 380 Hz, on va le couper à 500 sur de l'ESL ou de l'ESLX, les 2 premiers modèles, et puis on va aller le couper à 300 Hz sur la 13 et le SL15. Voilà. D'accord. On va couper à 300 pour ensuite laisser le HP standard reprendre le relais pour le grave. Donc aigu médium, toute cette partie-là, Toute cette et partie-là. le grave en dessous. Exactement, exactement. Pas plus d'aigus en haut qu'en bas. D'accord. Ok, très bien. Ok. Bah écoute, pour moi. Alors le gros intérêt, c'est que là, nous n'allons pas avoir le problème de la caisse. Là, le gros D'accord. intérêt d'une Martin Logan et de l'électrostatique, de l'enceinte hybride en fait finalement, puisque c'est des enceintes hybrides, nous n'aurons aucun problème de caisse, de résonance de caisse. La caisse ne va pas ne va pas venir chanter, puisqu'on n'en a pas. D'accord. De plus, comme on n'a pas de déplacement de haut-parleur sur le médium, on ne va pas avoir d'inertie de haut-parleur. Donc Ok. ça va être une réponse très rapide, avec une dynamique très importante. Ouais, c'est ce qu'on a noté. Ouais. Voilà. Très rapide, très pétillant, très Très ouvert. aéré. Tout très à fait, aéré, tout voilà, à fait. Voilà. Ce qui fait, là aussi, comme nous avons un aigu qui est transmis par une surface de 1 ou 2 mètres carrés, voire même plus sur d'autres modèles, ça casse complètement la directivité de cet aigu. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations techniques. On va aller rebrancher tout ça, refaire des écoutes, Ouais. et puis bah, on vous fait une petite conclusion juste après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous remercions Max d'être venu nous présenter ces merveilleux produits. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner, et on vous dit à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt. Salut! Bonne musique.